sommes très heureux d'accueillir les représentants de la Junior Entreprise Management Consulting Méditerranée, Gaëlle Le Palais qui l'a dirigée. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Et elle a cédé sa place à Pierre-Ange Giraud. L'ami, soyez le bienvenu. Merci, bonjour. Bon, comment s'est passée la passation de présidence ? Très bien, on a eu les élections en début juin. Et puisqu'on est à une période de double bureau, je suis accompagné par la présidente sortante qui me forme encore pendant un mois pour être au top à la fin de cette période de passation. Gaëlle Le Palais, vous avez conduit un dossier qui visait à faire évoluer Management Consulting Méditerranée. Ça a marché, donc on est heureux de constater le changement de label. Vous nous expliquez en quoi ça a consisté ? Concrètement, ça a consisté donc à passer d'une marque pépinière junior entreprise à une marque junior entreprise, donc une marque déposée auprès de la Confédération nationale des juniors entrepreneurs. Concrètement, ça a été 2 audits cette année assez conséquents concernant toute la gestion interne et externe de la junior entreprise et un dossier complet que nous avons remis et qui a été évalué et au travers des situations financières et de nombre de missions et des étudiants recrutés, la junior a réussi le passage de marque. Une junior qui est unique sous cette forme en Corse, Pierre-Ange Giraud l'a mis. Une junior entreprise, comme son nom l'indique, c'est une entreprise menée par des étudiants, des juniors. C'est ça. Alors en fait, pour la base légale, c'est une association étudiante qui est implantée à l'Université de Corse. Mais sinon, ça fonctionne comme une entreprise et elle est gérée par des étudiants de l'Université de Corse pour des étudiants de l'Université de Corse. Alors en fait, une junior entreprise, elle a 2 vocations. Une vocation économique, puisqu'on répond aux problématiques des entreprises, et une vocation pédagogique, puisque on permet aux étudiants de passer de la théorie à la pratique. Alors comment ? C'est en faisant des missions pour des entreprises. Quel genre de mission et dans quel domaine d'activité ? Alors, tous les domaines dont les compétences sont représentés à l'université. Ah oui. Alors, on est plus spécialisé dans le domaine du management, études de marché pour lancer une nouvelle activité par exemple, analyse financière, études de satisfaction. Mais après, on est aussi axé sur la traduction corse, puisque si des entreprises ou des collectivités, des mairies ont signé la charte de la langue corse, on peut l'appliquer pour eux. Plan de communication, etc. En gros, concrètement, ça fonctionne comme ça. Si une entreprise ou une association ou une collectivité a un besoin, par exemple une étude de marché, on va prendre cet exemple, il vient nous voir, il vient voir la junior, nous, on étudie le besoin avec lui. Vous proposez un devis, j'imagine ? C'est ça, alors on propose une méthodologie, un échéancier, un budget, et une fois qu'on signe le contrat, nous, on va aller voir à l'université celui qui a les compétences pour répondre à ce besoin. Parmi les étudiants adhérents à la junior. C'est ça, voilà. Alors avant, il faut passer un entretien, dès qu'il passe l'entretien, ensuite, il arrive dans notre vivier de consultants. Et une fois qu'il est pris sur une mission, il va travailler avec la junior pour répondre à ce besoin. Et dès que le besoin est satisfait, le client paye la junior et nous, on reverse des honoraires à l'étudiant. Et comme ça, il a 3 avantages. Tout d'abord, une rémunération. Il se fait de l'expérience et enfin il se fait des contacts. J'imagine, Gaëlle Le Palais, que la Confédération nationale des juniors entreprises est assez vigilante au fonctionnement des juniors sur le territoire national et qu'elle veille à ce que les compétences soient correctement évaluées et les contrats honorés. Oui, exactement. Lorsqu'elle réalise des audits et qu'elle vient nous voir, elles sont généralement deux personnes une personne qui s'occupe de la trésorerie, qui vérifie toutes les déclarations fiscales et sociales du trésorier, ainsi que toutes les rémunérations qui ont été effectuées pour les étudiants, et une partie organisationnelle où dedans ils vont regarder que les statuts sont bien à jour, que l'association est bien déclarée auprès de la préfecture, que nous réalisons nos
procès-verbaux dans les règles, que nous réalisons des réunions entre nous, voilà, que tout vraiment on est audité de A à Z sur toute l'organisation de la junior. Ce gage obtenu, beaucoup de personnes, de commanditaires vous ont accordé leur confiance. Nous en avons un représentant à nos côtés ce matin, Christophe Storail. Bonjour. Bonjour Isabelle, Christophe. Bonjour aux juniors entrepreneurs. Oui, le directeur du CFA Univ, sur un plan purement humain et presque sentimental, Christophe, j'imagine que vous avez vu naître, que vous avez accompagné et que vous voyez aujourd'hui évoluer cette junior avec beaucoup de satisfaction et de plaisir. Beaucoup de satisfaction et de plaisir pour la jeunesse, d'abord. Oui. Et beaucoup de satisfaction et de plaisir parce qu'il ne vous aura pas échappé que la junior a été créée et a été ensuite pérennisé pour l'instant par des étudiants alternants, puisque tous les étudiants alternants qui ont participé au bureau depuis la création de la junior ont été quasiment, si c'est pas dans la totalité, des étudiants alternants. Donc ça prouve que les étudiants qui sont déjà dans le domaine professionnel et dans le monde professionnel, œuvrent aussi pour que leurs collègues qui ne sont pas forcément alternants puissent acquérir de l'expérience professionnelle, se créer un réseau, valoriser leurs compétences. Donc je pense que c'est un vrai esprit aussi de solidarité entre les étudiants pour finalement faire connaître leur matière grise, et ça, ce n'est que positif pour le développement de nos compétences sur notre territoire. C'est aussi le signe que ces étudiants, finalement, peuvent se rajouter sur leurs épaules d'étudiants, d'alternants. Ça veut dire qu'ils sont à la fac, ça veut dire qu'ils sont aussi en entreprise, sous contrat de travail, se rajoutent comme ça des charges, mais aussi de l'expérience à travers les contrats signés au sein de la junior. Oui, il faudrait leur poser la question. Moi, j'ai toujours été étonné de savoir comment ils arrivaient à trouver le temps, mais finalement, ils arrivent à s'organiser. Nous, on a sollicité les services, le CFA universitaire a sollicité pour la les journée services de l'alternance, junior, pour le forum de l'alternance. Donc, en tant que prestataire de service et en tant que client, on a contractualisé avec la junior. Et on a été très satisfait de leurs prestations complémentaires de nos propres prestations, puisqu'on les a sollicités sur des aspects de communication, d'événementiel, comme Pierre Girola m'a précisé, sur des aspects d'enquête de satisfaction sur notre public, sur nos partenaires. Et donc on a été, je dirais, partenaire, mais dans un cadre contractuel, je dirais. Nous sommes aux côtés de Gaëlle Lepalec, présidente sortante de la junior entreprise MCM. Pierre-Ange Girolami qui fait son entrée au sein de cette structure si particulière portée par l'Université de Corse. Et Christophe Storail, le directeur du CFA Univ. Christophe, on va faire un petit point parce qu'on est au mois de juin, parce qu'il y a encore des parents qui s'interrogent. On m'interpellait hier dans la rue pour me dire on cherche des contrats en alternance. Que fait le CFA Univ? Est-ce qu'il nous aide? Est-ce que toutes les formations sont proposées en alternance, c'est-à-dire est-ce que les jeunes gens dans les cursus universitaires peuvent suivre leur diplôme en classe et au sein d'entreprises sous contrat? Voilà, autant de sujets sur lesquels il est bon de faire la lumière pour clarifier les choses. Combien de formations diplômantes en alternance à la fac en ce moment? Alors, à la rentrée 2014, 35 formations. Qui sont répartis entre des formations à Bac plus 2, donc tous les DUT et les licences professionnelles de l'IUT, et une quinzaine de masters. Alors, les choses sont relativement simples, à savoir que chez nous, l'alternance est une opportunité, c'est-à-dire que quand l'étudiant est retenu dans la formation qu'il va suivre par rapport à un DUT gestion des entreprises et des administrations, il décide ou non de suivre la formation en alternance. À partir de là, il recherche un contrat et le CFA universitaire peut venir en aide à l'étudiant à travers les offres de contrat qu'il reçoit de ses partenaires et qu'il met sur son blog et sur son site. Alors le site, il est très simple à retenir, cfa.univ-corse.fr. Il y a un onglet offres et toutes les offres en fait sont disponibles, qui apparaissent au quotidien, sont disponibles pour nos étudiants dans les différentes filières correspondantes. Ça peut être le commerce, ça peut être le management. Ça concerne les 35 formations et les 5 domaines d'activité. En fait, environnement, commerce, industrie, informatique et communication et environnement.
Voilà. Le CFA qui vient également en appui aux étudiants lors de la signature des contrats pour l'évaluation des salaires et éventuellement pour les aides sous forme de bourse lorsque l'étudiant est à la fois à Corté et puis loin de cette ville pour son entreprise. Voilà, il y a aussi un appui financier, Christophe. Il y a un appui effectivement logistique et administratif, effectivement de validation du contrat. Puisqu'en fait, la validation se fait entre un employeur et un employé, entre un étudiant et une entreprise ou une collectivité locale, mais il y a une validation par le centre de formation qui précise bien que l'étudiant a été retenu dans la formation. Ensuite, il y a des dispositions particulières qui sont proposées par le CFA universitaire aux alternants, aux étudiants apprentis. Au cas par cas. Au cas par cas, en fonction de la distance de l'entreprise par rapport au centre de formation. Et par rapport au respect aussi d'un certain nombre de règles de présence en entreprise, de présence en formation. À partir de là, des allocations sont versées en fait semestriellement pour les indemnités de transport et mensuellement pour les aides au logement. cfa.univ-corse.fr pour retrouver ces diplômes, ces dispositifs d'aide et l'alternance à l'université portée par 35 formations à la rentrée 2014. On va, pour conclure, demander à nos étudiants alternants, chefs de la junior entreprise, de nous décrire finalement leur univers au quotidien et cette charge de travail dont on parlait tout à l'heure, Pierre-Ange, qui consiste à aller à la fac, aller en entreprise régulièrement et récupérer des missions comme lorsque le CFA Uni vous le demande pour une journée particulière. Ah ouais, c'est vraiment trois champs d'action très différents. Moi personnellement, j'ai l'impression que vous vous enrichissez de tout. Voilà, oui, c'est une véritable passion puisque d'un côté, donc on apprend la théorie et je peux la mettre en pratique à la fois. En tant que salarié, moi je suis à la mutuelle familiale de la Corse, je suis chargé de communication, et à la junior, puisque là, on peut appliquer vraiment tous les domaines, la qualité, la RH, la communication, le suivi d'études, la trésorerie. Et voilà, en fait, si un étudiant a peur vraiment de s'investir, vraiment, faut pas, parce que on apprend beaucoup, on devient même acteur de sa formation, puisqu'on peut appliquer ce qu'on apprend en cours, on n'est plus passif, on est vraiment acteur de sa formation. Quel diplôme suivez-vous ? Actuellement, je suis en DUT GEA, donc gestion des entreprises et de l'administration, et la remise des diplômes, c'est demain. Bon, donc, vous avez le vôtre, je suppose. On verra demain, oui. Certainement dans le trio de tête. Ouais. Gaëlle Lepalec, vous êtes où ? Moi, je suis en Master 2, administration des entreprises à l'IAE. D'accord. Écoutez, on va vous souhaiter beaucoup de réussite à tous les deux. Vous remercier d'avoir parlé à nos micros pour nous décrire les services de la junior. Donc, si on est un chef d'entreprise qui a besoin de l'une des missions que l'on peut rappeler et que la junior peut fournir aux sociétés. Études de marché, études de satisfaction, plan de communication, analyse financière, accompagnement à la création d'entreprise pour un entrepreneur. Voilà, tous les domaines de compétences présents à la fac. Étudiés, à la fac. On peut prendre un étudiant de cette formation et il fait une mission avec la junior pour vous. Voilà, tout est dit. Donc, essayez de donner leur chance à ces étudiants qui sont des bosseurs. D'ailleurs, on recrute dès cet été. Oui. Voilà, il faut contacter, soit contact@mcmconseil.fr ou alors directement sur notre site mcmconseil.fr. Merci Gaëlle, Christophe, Pierre-Ange. Merci à vous. Bon été de travail et sérieux. Et bon courage pour la remise des diplômes demain.